Bonjour à tous, je pense que tout le monde est présent maintenant. Donc, je suis Farida Kamali, je vais présenter l'introduction de ce webinaire et Cédric vous fera une présentation de nos cas d'usage. Donc, merci déjà de vous être inscrits. Nous allons commencer donc. Donc, JXP Manager aujourd'hui, nous travaillons avec de nombreux laboratoires afin de vous accompagner, de les accompagner dans la digitalisation des processus manuels, car on sait que dans les laboratoires aujourd'hui, beaucoup de choses sont faites manuellement. Et de fait, comment optimiser la productivité et sécuriser les données. Pourquoi digitaliser? Nous allons vous expliquer, pourquoi, les processus, quelles sont les solutions de digitalisation, une présentation, de JXP Manager de notre plateforme, avec, quelques cas d'usage et ensuite on pourra passer aux questions-réponses. La question aujourd'hui, c'est: faut-il digitaliser? La réponse est oui. Pourquoi? Alors comment digitaliser? Par où commencer? Quels processus? Sont souvent des questions que l'on se pose, puisque passer du format papier à la digitalisation. Quand on parle de digitalisation, on parle vraiment, d'informatisation et non pas de numérisation, de documents. Alors pourquoi digitaliser? Premièrement, ça garantit la conformité des données que vous avez. Ça améliore l'efficacité opérationnelle et la collaboration, au sein de votre laboratoire. Ça garantit la sécurité, de vos données. Ça garantit la traçabilité des données puisque dans les secteurs réglementés, on est obligé d'avoir toutes ces traçabilités. Évidemment, cela, réduit les risques d'erreurs humaines, et bien sûr une meilleure, prise de décision grâce à des informations qui sont centralisées et partagées. Et bien sûr, une meilleure visualisation, des données, que nous avons. Les processus, aujourd'hui, souvent, sont des feuilles de saisie, des résultats de laboratoire, des suivis d'échantillons, des automatisations des flux de travail. Il y a bien sûr des règles de RGPD, des inventaires de systèmes informatiques. Tout ça, aujourd'hui, sont des processus qui sont digitalisables via notre plateforme, mais non seulement vous pouvez les digitaliser, ce qui vous permet de pas seulement vous limiter, à un LIMS ou un ELN, ça vous permet de visualiser, tous vos KPI, donc avoir un vrai suivi, une vraie overview de vos KPI et surtout, ça vous permet de prendre des décisions qui sont informées. Alors la solution de digitalisation aujourd'hui, c'est une solution qui est importante au sein, des laboratoires et donc la mise en œuvre rapide et participative, avoir une option, d'agilité et centrée sur les utilisateurs est primordiale. Cette solution, elle doit être mise en place rapidement parce que le but, c'est de se dire qu'on doit vraiment passer du format papier à la digitalisation sans perdre beaucoup de temps. Cela, aussi implique que, tous les utilisateurs font partie du processus et donc sont actifs pour assurer qu'elle corresponde vraiment à vos besoins et vos processus métiers. C'est une solution qui est créée par vous, pour vous. Elle est abordable puisque c'est une solution qui quand même doit être économique par son temps, ses coûts d'implémentation et donc elle ne doit pas nécessiter un budget trop excessif pour pouvoir l'avoir, au sein de nos laboratoires et surtout elle doit être rapidement être implémentée avec une formation qui est incluse pour que vous puissiez utiliser la solution, en toute parfaite autonomie, ce qui réduit vraiment les coûts globaux, et y compris les abonnements. Aussi, il faut que ce soit une plateforme qui soit évolutive et qui s'adapte, aussi à votre laboratoire, puisque la solution doit pouvoir évoluer, au même titre que vous, votre laboratoire évolue et qui s'adapte à vos processus métiers et à votre croissance et donc bien sûr à vos besoins futurs. Donc GXP Manager aujourd'hui, qui sommes-nous? Ben, nous sommes, donc éditeurs de logiciels, nous sommes lyonnais, nous sommes plus de 50 collaborateurs, nous avons plus de 20 cas d'usage, 1000 projets, plus de 5000 licences et nous avons plus de 20 ans d'expertise dans la life science, secteur réglementé, dispositifs médicaux, services, industrie. On a des clients comme Merck, Sanofi, Boehringer, mais on a aussi, des clients, dans des petits laboratoires et ce qui prouve aussi aujourd'hui la flexibilité que l'on a puisqu'on peut travailler avec des laboratoires de 5 personnes et aussi bien avec des grands groupes, comme Merck ou Sanofi. Notre solution s'adapte à vraiment tout type de taille d'entreprise. Les principes, de fonctionnement de GXP Manager, c'est de digitaliser une application. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est mettre en forme un processus de traitement de données lié à votre organisation. Donc ça calque et on part vraiment de votre existant. Chaque application peut être liée à une ou plusieurs autres processus. Donc chaque processus, sont liés par une appli. Chaque utilisateur interagit déjà avec GXP Manager en fonction des droits et des profils, utilisateurs que vous pouvez allouer. Donc chaque personne
a accès, on va dire, un petit peu à son rôle déterminé. Et chaque action réalisée, eh bien évidemment, elle est tracée dans GXP Manager, ce qui nous permet de savoir qui a fait quoi, quand, et tout l'historique de ces données est conservé. Alors, on va vous présenter des cas d'usage sur la digitalisation d'un service de culture cellulaire, des gestions des stocks, traçabilité des échantillons biologiques, la gestion de processus de déménagement d'équipements des laboratoires, gestion d'inventaire des systèmes informatisés R&D. Et la présentation sera faite sur une digitalisation de fiches de contrôle sous Excel. Et c'est mon collègue Cédric qui va vous la présenter. Cédric, tu prends la main? Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un cas de digitalisation de feuilles de contrôle de laboratoire qu'on peut rencontrer à peu près dans n'importe quel laboratoire, qui est un fichier Excel qui est traité par des opérateurs au quotidien lors d'un contrôle pour faire un contrôle de culture où on a des informations à rentrer au niveau de la création, puis après à l'étape J0, à l'étape J plus 14, J plus 28, et enfin une validation. Le but de cette digitalisation de cette feuille, ça va être de s'affranchir de cet Excel et de pouvoir retrouver toute l'information sur la plateforme GXP Manager, que ça soit pour compléter une fiche, mais aussi, bien sûr, pour retrouver les anciennes fiches, où on va avoir là un gain de temps lors d'un audit, lors d'un contrôle, on ne va pas avoir besoin d'aller retrouver des fichiers Excel qui sont archivés ou qui ont été imprimés, stockés. On va stocker vraiment toute l'information dans GXP Manager pour l'avoir disponible à tout moment à l'intérieur de la plateforme. Donc, c'est un exemple type. On peut partir d'autres exemples. On va pouvoir traiter des formulaires Word, des formulaires PDF ou autres qu'on va mettre dans la plateforme des GXP Manager pour vraiment digitaliser ce processus et avoir un contrôle sur celui-ci. Donc, comment cela ça va se présenter pour vous ou vos collaborateurs qui vont utiliser GXP Manager? Eh bien, vous allez avoir une URL sur laquelle vous allez venir vous connecter pour pouvoir travailler directement depuis un ordinateur ou une tablette sur GXP Manager. Au niveau de la connexion, donc login password, donc là, je vais me loguer dans la plateforme qui va me demander quelle application je veux utiliser, vu que moi j'en ai plusieurs, mais là, dans ce cas, on va être sur GXP Demo. Quand je me connecte, je vais retrouver un premier écran où je vais avoir ici tous les workflows que j'ai assignés. Donc ici, moi, je vois, j'ai des contrôles assignés, j'ai d'autres... Je vais vraiment retrouver tous les formulaires sur lesquels j'ai une interaction à faire. Et je vais également voir des workflows que j'ai lancés pour voir où ils sont et qui doit le signer si j'ai besoin de relancer cette personne. À ce niveau, à gauche, je vais retrouver mon menu où là, je vais pouvoir avoir tous mes formulaires que j'utilise au quotidien ou dans mes activités. Donc ça va être aussi fonction de mes droits que j'ai à l'intérieur de GXP Manager. Un utilisateur pourra très bien avoir accès qu'à un ou deux formulaires en fonction du profil qu'on va lui définir. Ces profils vont avoir des droits en lecture, en écriture, en création, ou tout simplement pour de la consultation de ce qui a été fait. Donc ici, je vais retrouver tous mes exemples de formulaires. Ici, j'ai un exemple de formulaire Alcoa. Là, je vais rencontrer un formulaire sur du dosage HPLC. Et là, je vais trouver mon formulaire de contrôle. Donc, si je clique, j'ouvre ce que nous appelons une grille, où je vais retrouver tous les contrôles qui ont déjà été faits au sein de ma structure sur cette fiche. Donc, très facile de retrouver une fiche. Je veux par exemple retrouver une fiche par rapport à un numéro de lot, je vais pouvoir ici filtrer directement sur un lot. Je veux mon lot 450, je vais pouvoir le retrouver et bien sûr l'ouvrir pour le consulter.
Donc, au niveau de cette grille, on va vraiment se retrouver dans une interface assez similaire à un Excel, parce que on retrouve tous les filtres classiques qu'on va retrouver dans Excel. On va bien sûr retrouver les filtres logiques, égal, inégal, moins que, plus petit que, etc. Donc, ce qui va vraiment nous permettre de retrouver l'information très rapidement lors d'un audit, lors d'une inspection ou à tout autre moment où je peux avoir besoin de retrouver le contrôle que j'ai effectué tel jour ou sur tel lot. Chaque utilisateur va pouvoir personnaliser un petit peu sa grille parce que on n'a pas tous les mêmes habitudes. Donc ici, je pourrais très bien dire, moi j'aime bien avoir mon numéro de lot en premier, après ma date de péremption, je vais pouvoir retrouver tout ça très facilement et puis m'organiser ma façon de travailler comme je veux. Je pourrais aussi, par rapport au workflow, faire des regroupements directement au niveau de mes workflows pour voir mes contrôles qui sont annulés, mes contrôles en cours, mes contrôles qui sont terminés. Donc vraiment, une possibilité de me créer mon interface pour pouvoir retrouver mon information. De même, ici, je vais avoir un onglet de recherche qui va me permettre de retrouver tous les éléments dans une grille, tous les enregistrements qui ont 450 par exemple. Donc on va pouvoir retrouver très facilement l'information, avec une possibilité pour chaque utilisateur de se créer son interface en sélectionnant les codes, les colonnes qu'il veut voir ou pas, et de l'organiser comme il veut. Au niveau de la consultation, donc si je veux consulter un enregistrement déjà existant, je vais le sélectionner et cliquer sur éditer. Ici, je vais pouvoir aller voir la fiche de ce contrôle, je vais pouvoir voir qui a été le dernier signataire, la technique, consulter tout ce qui a été fait. Ici, je peux aller voir au niveau de la J0 ce qui a été fait, etc. et vérifier l'information. Ça, on est au niveau de la consultation. Pour créer un nouvel enregistrement, je vais cliquer sur plus. Et là, je vais avoir un formulaire vierge qui est ouvert et que je vais avoir à remplir. On a différents types de champs, ici des radio-boutons, je peux avoir des listes ouvertes, des listes fermées, des champs texte classiques, des champs dates. Vraiment, c'est quelque chose qu'on va construire lors de la digitalisation. Mais d'avoir des champs obligatoires me permet de verrouiller la possibilité à un utilisateur de créer un enregistrement sans compléter certains champs. Donc de cette façon, mon utilisateur va pouvoir venir compléter très facilement donc, le contrôle. Ici, j'ai mon numéro de technique, ma souche témoin. Je peux remplir vraiment toutes les informations. Pour chaque type de champ, ici, on est sur un champ numérique, on aurait pu mettre aussi ajouter une unité, etc. Donc je vais vraiment avoir un formulaire très simple à compléter, parce que c'est des choses qu'on rencontre pratiquement maintenant dans notre vie quotidienne, de compléter des formulaires sous forme web de cette façon. Donc ici, j'ai rempli ma première partie, je suis à mon J0, et bien je vais pouvoir ouvrir et créer mon formulaire de mise sous contrôle. Très simplement, je clique sur plus, j'ouvre un nouveau formulaire que je vais pouvoir venir remplir directement. Toujours avec le même principe, où j'ai des champs obligatoires, des champs non obligatoires, des champs texte, etc. Donc vraiment quelque chose de très intuitif pour les utilisateurs qui rencontrent ça régulièrement. Je vais juste créer celui-ci. Donc là, j'ai rempli mon formulaire AJ0 et je le crée. Donc ici, on voit que maintenant, je vais avoir mon formulaire AJ0 qui est lié. Je vais pouvoir, comme ça, compléter mes contrôles au fur et à mesure. Donc là, j'ai
deux options. Soit je crée ce formulaire, ce qui va me permettre de le faire vivre maintenant tout au long de ma culture de 28 jours. Donc je peux très bien ici maintenant venir au bout de 14 jours, compléter mon formulaire, toujours de la même façon, je clique sur plus, etc. Donc vraiment quelque chose qui est très intuitif pour mes utilisateurs. Donc là, on n'avait qu'un lieu, un seul lot. Si j'en avais plusieurs, j'ouvre la deuxième partie pour pouvoir la compléter. Et là, je crée. Donc, tout au long de la vie de mon formulaire, je vais venir et compléter l'information au bon moment. Je valide. L'intérêt d'être aussi sous GXP Manager et de digitaliser ce process, c'est qu'on va pouvoir mettre un workflow qui va nous permettre d'avoir des signatures tout au long de la vie de mon formulaire. Donc ça, généralement, c'est quelque chose qu'on va définir lors de la digitalisation, savoir quand, comment on veut signer. Ici, si je lance le formulaire qui est paramétré sur ce contrôle, je vois qu'on a paramétré un formulaire en 3 étapes où on va avoir une personne qui va rédiger. Donc on peut imaginer qu'elle va faire toutes les étapes jusqu'à la fin. On va avoir un vérificateur qui va venir contrôler ce qui a été fait et un approbateur. Donc là, on a 3 étapes. On pourrait définir 4, 5, 6 étapes, 7 étapes. C'est vraiment quelque chose qu'on va travailler au moment de la création du formulaire. À savoir qu'en plus, cette configuration ne sera pas figée, on pourra la faire évoluer rapidement dans le temps en fonction des besoins, en fonction de l'utilisation. On s'est aperçu que durant la vie des premiers enregistrements, on a un champ qui n'est pas tout à fait celui qu'on voudrait, donc on va vouloir le modifier. On a le workflow, finalement, j'aurais aimé une étape en plus, etc. Donc c'est vraiment intéressant pour ça. Et là, je vais pouvoir donc lancer mon workflow en validant. Lorsque je valide, il me demande ma signature électronique, login, password. Nous avons fait en sorte que cette signature électronique soit conforme au part 11, 21 CFR part 11 et à l'annexe 11 des GMP. Donc ici, je vois que mon workflow est en cours. Donc je peux, soit quand je vais recevoir, bien sûr, si je fais partie du groupe de signataires ou si je suis destinataire, je vais recevoir une alerte mail me disant « Attention, vous avez quelque chose à signer ». Ou alors, quand je vais me connecter à GXP Manager, je vais avoir ma liste de tâches, et ici, je vais voir que j'ai mon workflow contrôle qui est à vérifier et que je dois le signer pour passer à l'étape suivante. Donc, à cette étape, nous avons décidé de ne pas bloquer de champ, parce qu'on estime que le vérificateur a peut-être des choses à apporter. Donc, il va pouvoir venir contrôler, modifier des informations. Pourquoi pas, on pourrait imaginer compléter la validation. Ici, je valide, et l'échantillon est conforme, oui, conforme, etc. Donc vraiment, on va pouvoir compléter les champs. Ces champs, encore une fois, on peut en créer un grand nombre dans chaque formulaire pour pouvoir vraiment avoir toute l'information qu'on souhaite. Donc là, je le crée. Et là, je vais valider et signer. Donc là, il me dit que je ne peux pas signer parce que j'ai un champ qui est obligatoire à compléter avant ma signature. Donc je vois que c'est celui-ci. Donc il n'y avait pas de ci autre. Je vérifie que je n'ai pas d'autres champs obligatoires à compléter à mon niveau. Et c'est tout bon. Et donc là, je peux maintenant valider et signer. J'approuve. Et je signe toujours de la même façon via mon login et mon password. Donc là, mon workflow est signé et on voit que dans ma liste de tâches, je le retrouve, je suis au niveau approbateur. Si je vais dans ma liste de mes contrôles, je vais pouvoir retrouver bien sûr tous mes enregistrements. Je vois que celui-ci est en statut en cours. Est-ce que j'ai... Non, je n'ai pas
le statut autre, voilà, référentiel. Je suis sur le workflow de contrôle et je dois pouvoir avoir le champ avec le statut. Donc si je ne le retrouve pas, hop, statut du workflow, statut d'approbation courant, je les ai bien, d'accord, je les ai affichés. Donc ils sont dans ma liste. Ici, je suis au dernier niveau, je peux l'ouvrir, contrôler, je vois que maintenant j'ai des informations qui sont bloquées, vu que je suis vérificateur, on estime que je n'ai pas à modifier ces informations, tout ce qu'on me demande c'est ma signature. Donc à ce moment, je peux valider et signer. Au niveau de ma validation, là je vais décider si j'approuve ou si je rejette. Si je rejette, un commentaire va être obligatoire en cas de rejet. Pour l'approbation, le commentaire n'est pas obligatoire, mais rien ne m'empêche d'en mettre un. Et là, je vais signer mon workflow pour marquer la fin de la réalisation de ce contrôle. Voilà. Donc mon workflow est terminé. Maintenant, mon enregistrement est complété. Je peux aller vérifier ici que tout est clair. Je peux aller consulter ce qui avait été fait, mais je ne vais pas pouvoir modifier les informations qui ont été rentrées. Une fois que le workflow est terminé, on ne peut plus modifier ce qui a été fait. Au niveau des opérations que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir, si je veux que quelqu'un consulte une fiche, je vais pouvoir lui envoyer par email. Ici, je clique sur donc envoyer par email. Je vais renseigner son nom ou sélectionner le destinataire dans la liste et ça va lui envoyer un message avec le récapitulatif de tout ce qui a été fait dans ce formulaire. Si j'ai besoin, je peux aussi exporter ce que j'ai à l'écran très facilement dans un Excel. Je ne sais pas, je suis en réunion ou autre, je veux consulter ce qui a été fait sans forcément ouvrir GXP Manager. Je vais cliquer sur Excel et là, je vais avoir un export de tout ce que j'ai fait dans GXP Manager. Je vois exactement ce que j'avais à l'écran avec toutes les colonnes comme si j'étais vraiment dans mon Excel. J'avais travaillé dans mon Excel dès le départ. À ce niveau, on a 2-3 autres options. Ici, vous voyez qu'on a une option de calcul parce que GXP Manager va nous permettre de rajouter très facilement des champs calculés. Donc, si on est sur des formulaires de laboratoire où dedans il y a des calculs, on va pouvoir mettre ces formules de calcul dans GXP pour ne plus avoir non plus des Excel avec des calculs. Je vais pouvoir aussi faire des matrices, c'est-à-dire exporter l'information dans un Excel de façon plus complexe en récupérant des liens, etc. pour vraiment exporter toute ma donnée à plat pour, je ne sais pas, l'utiliser dans un outil de BI ou autre. On va pouvoir aussi paramétrer un certain nombre de graphiques. Ici, on en a un tout bête qui nous permet juste de voir combien j'ai de workflow approuvés sur mes contrôles, combien j'en ai qui ne sont pas lancés et combien j'en ai au statut rédigé. Donc très facilement, on va pouvoir exploiter des données et créer des graphiques directement sur les informations qu'on a dans GXP. Si on a besoin de sortir l'information qui est dans GXP pour l'envoyer à un fournisseur, à un sous-traitant, à un client ou lors d'une inspection, on peut définir des modèles de publication qui vont nous permettre de sortir l'info de GXP Manager. Donc ici, on a fait un modèle tout bête qu'on a appelé test de publication, qu'on peut avoir en Word ou en PDF, qui va nous permettre de sortir quelques informations qui ont été stockées dans GXP. Donc là, on a pris un exemple vraiment très simple, où on a juste le code, le contrôle de technique, le sérotype, le numéro de lot et la date de péremption. Voilà. Donc vraiment, très facilement, on va pouvoir sortir de l'information pour la donner à quelqu'un. Mais la data en elle-même qui fait foi, c'est celle qui est dans GXP Manager, qu'on va pouvoir consulter à tout moment. Pourquoi ? Parce qu'on a cette information ici, et on va avoir derrière toute la notion d'audit trail qui va nous permettre de contrôler
qu'est-ce qui a été fait sur ma data tout au long de la vie de celle-ci. Donc ici, si je prends mon enregistrement que j'ai créé ici, ben on voit que j'ai créé cet enregistrement à 11h17, j'ai fait une première modification à 11h18 et une deuxième modification à 11h22. Et à chaque fois, on va pouvoir voir quels champs ont été rajoutés, ou si j'avais modifié des valeurs sur un champ, eh bien, on va pouvoir voir quelle était la valeur avant, quelle était la valeur après. Chose qui est vraiment très intéressante pour nous au niveau de la data integrity, parce qu'on va avoir besoin de tracer cette information pour savoir qui a fait quoi, quand, et vraiment contrôler qu'il n'y a pas eu d'opération qui n'aurait pas dû être faite sur notre enregistrement. Ici, c'est l'audit trail qui est disponible pour tous les utilisateurs classiques. Après, dans l'interface d'administration, nous aurons un audit trail beaucoup plus complet qui va nous permettre de suivre bien sûr tout ce qui a été fait au niveau des enregistrements, mais aussi au niveau de la configuration de l'application et au niveau de la gestion des utilisateurs, pour voir quand un utilisateur a été créé, quand il a été modifié, quels droits lui ont été donnés, quels droits lui ont été modifiés, etc. Donc on va vraiment pouvoir avoir une chaîne de traçage de l'information complet, que ce soit au niveau de chaque enregistrement sur un contrôle ou de ce qui se passe dans l'application. Voilà. Donc ça, c'était un exemple de digitalisation d'une feuille de laboratoire qui est relativement simple, mais après on peut aller sur des choses beaucoup plus complexes où on va avoir des calculs, où on va pouvoir orienter beaucoup plus l'utilisateur dans le processus. Ici, on avait fait un workflow en 3 étapes, mais on pourrait très bien imaginer d'avoir un workflow avec des étapes qui correspondent à chacun des contrôles pour que à J0, je signe uniquement avec J0, qu'à J14, j'ai que la possibilité de remplir ce qui est pour J14, et à J28, que ce qui est à J28. Donc vraiment, on va pouvoir créer un process autour de la donnée et du formulaire pour vraiment verrouiller ce qui est fait et aider les personnes qui ont à compléter ce formulaire tout au long de la vie de celui-ci. Voilà. Voilà pour la démo sur la digitalisation d'un formulaire de laboratoire et comment on part d'un Excel pour arriver à un process qui est digitalisé dans GXP Manager. Après, Farida, je peux te relaisser la parole et s'il y a des questions sur comment on digitalise, comment se passe le process ou autre, n'hésitez pas. Très bien, donc merci beaucoup, Cédric, pour cette présentation de la plateforme. J'espère que ça vous a donné un peu plus une idée de notre outil. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question. Ça serait par rapport à cette digitalisation de feuilles de contrôle. Combien de temps, en fait, ça prendrait pour la digitaliser et le temps d'implémentation, en fait, avec la plateforme? Alors, au niveau du temps de création, on est sur quelques jours. Nous, on a l'habitude de travailler en centre de service avec certaines entreprises et on a l'habitude maintenant de voir les formulaires, donc on va les évaluer assez vite. Et le process, il va être entre 3 et 6 à 7 jours en fonction vraiment de la complexité. Comme celui que je vous ai présenté, on part sur une base de 3 jours parce qu'on estime que il va falloir discuter un peu avec vous pour savoir comment les utilisateurs fonctionnent au niveau de la complétion de ce formulaire, pour pouvoir définir le process qui est en amont, en aval, pardon, derrière. Vraiment comprendre, parce que faut voir, quand on est dans une démarche de digitalisation, on est assez proche d'une démarche lean où on va se rendre compte que quand on a notre formulaire dans GXP et quand on fonctionne dans Excel, on ne va pas fonctionner de la même façon, donc on va pouvoir améliorer des choses. Donc quelque part, on va être autour des 3 jours.
Après, si tout est très bien cadré, si tout va vite, un formulaire comme celui je vous ai montré, si tout est d'accord, tout est fluide, c'est faisable dans la journée. Donc après, c'est des temps d'échange avec vos utilisateurs et les utilisateurs finaux, et des temps de test qu'il faut prendre pour améliorer un petit peu, pour arriver à la version finale. C'est pour ça qu'on compte autour des 3 à 5 jours sur des formulaires, ce qu'on appelle simples et moyennement complexes. Après, quand on va rentrer dans des process qui sont beaucoup plus évolués, là, on va avoir des temps qui s'allongent un petit peu. Mais globalement, un formulaire simple peut, si tout va bien, être traité en 2 jours assez facilement. D'accord, Euh, merci. Peut-on l'associer avec un ERP? Alors oui, on a une API qui nous permet de faire des connexions avec d'autres logiciels, hein, que ce soit un ERP, un LIMS ou autre. Nous, dans notre expérience, on a déjà fait discuter GXP Manager avec SAP. Alors pas via une API, mais via des web services. Donc là, vraiment, oui, on peut le faire. Après, c'est des choses qu'il faut étudier avec vous pour pouvoir voir comment votre ERP va pouvoir sortir l'information, comment nous on va la récupérer, comment on va lui envoyer l'information, comment il va la récupérer. Mais oui, c'est des choses que l'on peut faire. D'autres Est-ce que questions? vous avez d'autres questions? Oui, bonjour, excusez-moi. Je voulais savoir, en fait, la solution que vous proposez, elle est juste consultable via Internet ou on pourrait avoir une solution qui serait on-premise, en fait, sur notre entreprise? Alors, nous, à l'heure actuelle, on est en SaaS. D'accord. On ne fait plus de on-premise, mais pourquoi pas discuter vraiment avec vous s'il y a des, comment, des restrictions complètes. C'est vrai qu'au départ, on était sur Aujourd'hui, une solution on-premise, et au fur et à mesure, la demande de nos clients a fait qu'on a basculé sur quelque chose de SaaS parce que c'est ce qui se faisait le plus sur le marché et la tendance qui se dégageait chez nos clients de vouloir s'affranchir de tout ce qui était gestion du stockage, gestion des sauvegardes, gestion de la sécurité, etc. Donc, il se repose sur nous, il nous contrôle via des audits, etc. Ok. Et la question qui est sous-jacente, du coup, c'est est-ce que vous avez une API qui est exposée pour éventuellement pouvoir récupérer les Ouais, différents tout objets à fait, que tout à fait. On a une API qui nous permet d'exposer les données pour d'autres logiciels comme le RP. Là, moi, je suis en train de beaucoup travailler avec un client parce que il veut brancher son outil de BI dessus. Donc, on a une API qui va permettre de sortir les données pour faire des connecteurs avec d'autres systèmes. D'accord. La présentation que vous avez fait, effectivement, elle se cantonne, on va dire, à la transformation d'un classeur Excel en formulaire avec une liste et finalement un formulaire de création, hein. Est-ce qu'on a la possibilité d'interagir entre les différents objets de différents formulaires? Voilà, quelle est l'étendue Bien finalement sûr, d'interface? bien sûr. Derrière, c'est une base de données. Donc, il faut bien voir qu'on va créer vraiment les liens qu'on veut. Moi, je l'utilise beaucoup sur deux process qui sont la gestion de non-conformité, où on va avoir nos non-conformités. Ça va être lié avec un formulaire de gestion de CAPA, qui peut être lié avec un formulaire euh, pardon, de suivi de l'efficacité. Je l'utilise aussi beaucoup pour les audits. Donc, je vais avoir mon audit qui va être lié à un auditeur où je vais pouvoir suivre mon auditeur, etc. Donc, c'est vrai, on est vraiment dans une base de données. Donc, derrière, on peut connecter toutes les données ensemble pour les exploiter au mieux. après là, c'est vrai que c'était un exemple, sur cette digitalisation dans les laboratoires, mais c'est encore une fois, comme j'aime bien le dire, une brique de ce qu'on peut vous proposer. Donc en effet, oui, il y a de toute autre possibilité. Très bien, merci. Comme le disait Farida, on est vraiment dans un logiciel où on va pouvoir construire vraiment. Moi, je compare souvent ça à des Lego. J'ai un tas de briques et puis je construis une maison, une voiture, ce que je veux avec GXP. Donc, on va vraiment pouvoir imaginer de la digitalisation de vos processus dans GXP et les imbriquer entre eux s'il faut, en utilisant des workflows, pas de workflows, des publications, pas de publications, etc. Donc c'est vraiment un process assez simple,
mais qui au final peut devenir assez global dans l'entreprise. Nous, par exemple, chez GXP Manager, on gère 99% de l'application GXP Manager avec GXP Manager, parce qu'on a créé nos propres outils avec notre outil. Ce que je vous propose, c'est que de toute façon, je vais vous envoyer la présentation. Je serais ravie de prendre rendez-vous et de vous faire une démo un peu plus peut-être générale et globale de GXP, de voir un peu l'étendue de ce qu'on peut proposer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on était sur cette thématique-là. On fait des webinaires sur plusieurs thématiques, donc je serais ravie de vous présenter un peu plus dans le détail ce qui potentiellement pourrait vous intéresser. Voilà, je pense je sais pas s'il y a d'autres questions, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que on va pouvoir arrêter la réunion. Je vous enverrai donc toutes les informations, vous aurez toutes mes coordonnées, donc cette présentation vous l'aurez, le replay du webinaire évidemment, et je suis bien sûr à votre disposition avec Cédric si vous avez besoin d'une présentation un peu plus personnalisée pour répondre à vos besoins. Voilà, Cédric, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, c'est tout bon. Merci de votre Parfait. participation. Merci de votre participation. À très bientôt. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci, Au au revoir. revoir.